N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Figure du cinéma depuis les années 90, Vin Diesel a conquis les grands amoureux du cinéma d'action grâce à ses biceps et à son charisme naturel qui font de lui aujourd'hui l'un des acteurs américains les plus populaires dans le monde, mais aussi l'un des plus riches et des plus rentables de tous les temps. Chose qui est tout à fait normale, puisque ses films ont généré quelques beaux milliards de dollars au box-office mondial. Il a même été considéré comme l'acteur le mieux payé au monde en 2017, et aujourd'hui sa fortune s'élèverait à pas moins de 200 millions de dollars. Vous voulez savoir d'où il détient sa richesse et surtout, ce qu'il fait de ces nombreux millions? Alors installez-vous très confortablement devant votre écran, car aujourd'hui, nous allons découvrir où vont les millions de notre cher Dominique Toretto. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous croyez. Crâne chauve, t-shirt moulant, souvent blanc, une paire de bras musclés et des pectoraux à faire mourir d'envie les filiformes, Vin Diesel, de son vrai nom Mark Sinclair Vincent, fait partie des plus grandes stars américaines du cinéma d'action. Ayant grandi dans un environnement de théâtre puisque son beau-père était professeur et directeur de théâtre à New York, l'acteur âgé aujourd'hui de 52 ans a foulé les planches dès son plus jeune âge. Par la suite, il a fréquenté le Hunter College à New York où il a étudié l'anglais et l'écriture artistique avant de se tourner définitivement vers le cinéma. Mais avant d'apparaître au grand écran, les choses n'ont pas été faciles pour cet ancien videur de boîte de nuit qui était obligé de travailler la nuit dans un des lieux les plus huppés de New York afin d'arrondir ses fins de mois. Durant la journée, Vin Diesel enchaînait les auditions sans parvenir à décrocher un rôle qui lui permettrait de lui ouvrir les portes du cinéma. Ne plaisant pas assez à cause de son physique, trop blanc pour certains ou trop foncé pour d'autres, et déçu par cette situation, celui qui aspire à devenir acteur prend une décision en 1994. Il écrit, produit, interprète, finance et réalise Multifacial, un court-métrage de 20 minutes qui raconte la galère d'un acteur au chômage et qu'il tournera en 3 jours. Pour pouvoir financer son film, il n'hésite pas à vendre sa voiture. Mais ce sacrifice finit par payer et Vin Diesel voit son film occuper une place au Festival de Cannes et mériter même une belle ovation. Ceci lui donne un fort sentiment d'optimisme, mais hélas, de retour aux États-Unis, sa carrière cinématographique peine toujours à décoller. En 1997, il décide alors de tenter un nouveau défi avec un nouveau film, un long métrage cette fois-ci, qu'il intitule Strays, et qu'il espère vendre aux distributeurs lors du festival de Sundance cette année-là. Mais son projet tombe à l'eau. Son film, personne n'en veut et il ne reste plus rien des 50 000 $ qu'il avait économisés en vendant des produits de bricolage afin de financer ce nouveau film. Vin Diesel croit donc à sa fin et se prépare à tourner pour de bon la page du cinéma, mais contre toute attente, il n'échappe pas à l'œil vigilant des réalisateurs. En effet, un beau jour, il est contacté par l'un des mastodontes de la réalisation cinématographique. Steven Spielberg, qui a regardé son long métrage, lui propose un rôle dans son film de guerre « Il faut sauver le soldat Ryan ». Bien qu'il soit petit, car son personnage d'Adrian Carpazzo meurt assez rapidement, Vin Diesel fait une belle réussite. Il empoche un chèque de 100 000 $, le plus gros qu'il ait jamais touché jusqu'à ce jour-là, et bien sûr, un nom dont le public et le cinéma se souviendront à jamais. Dès lors, le palmarès cinématographique de Vin Diesel va connaître une belle évolution avec de nombreux films d'action qui inscriront définitivement son nom sur la liste des plus grandes stars de ce genre cinématographique. En effet, on lui connaît un certain nombre de films notables, où il collectionne les rôles musclés, comme dans Pitch Black, où il interprète un anti-héros nyctalope, Richard Riddick, XXX, Les Chroniques de Riddick, Un homme à part, Avengers Infinity War ou encore Babysitter, où il incarne une nounou chargée de protéger les enfants d'un professeur assassiné. Vin Diesel enchaîne les blockbusters, mais il prête aussi sa voix au monstre extraterrestre végétal Baby Groot dans Les Gardiens de la Galaxie et quelques années auparavant au Géant de Fer dans le dessin animé qui porte le même nom. Mais c'est surtout sous les traits de son personnage Dominique Toretto, alias Dom, et derrière ses nombreux superbolides que la star acquiert sa notoriété et touche le summum de sa carrière. La franchise Fast and Furious, sortie pour la première fois en 2001, lui ouvre grand les portes de la célébrité et de la renommée mondiale dans le cinéma. Pourtant, malgré les offres alléchantes qu'on lui propose et les sommes faramineuses qui vont avec, Vin Diesel est un homme qui a la tête sur les épaules. Il sait ce qu'il veut et cela n'échappe pas aux producteurs qui le supplient parfois pour apparaître dans l'un de leurs films. Dans le deuxième volet de Fast and Furious, à titre d'exemple, Vin Diesel n'a pas hésité à refuser 20 millions de $. La raison ? Un scénario bidon. Finalement, il accepte de faire un caméo à la fin du 3e volet de la saga Fast and Furious Tokyo Drift. Mais en échange, la société de production lui offre le contrôle de 2 franchises, Fast and Furious et Les Chroniques de Riddick, la suite de Pitch Black, dont il assurera lui-même la production à travers sa propre société de production cinématographique, la One Race Films. Et pour ce film-là, il va devoir à nouveau faire appel à ses millions. Car ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Vin Diesel a le sens des affaires dans le sang.
Ses investissements et ses projets professionnels se concentrent essentiellement sur le cinéma, notamment sur la réalisation et la production, et pour cela, l'acteur n'hésite pas à mettre la main sur son propre argent. Par exemple, pour le reboot de Les Chroniques de Riddick, qui nécessite un budget de 38 millions de dollars, Vin Diesel prend un grand risque et va jusqu'à hypothéquer sa propre maison. À dire vrai, comme il l'a lui-même confié plus tard, notre ami serait devenu SDF si le tournage n'était pas allé à son terme. Et comment ? Cela ne l'arrête pas pour autant puisque quelques années plus tard, c'est un autre gros projet qu'il décide de soutenir cette fois-ci. Une adaptation au cinéma de l'épopée d'Hannibal au budget mirobolant de 217 millions de dollars. L'acteur peut désormais aller plus loin dans ses investissements et prendre le plus gros risque sans aucune inquiétude. Et puis, comme nous vous l'avons dit au tout début, Vin Diesel reste l'un des acteurs les plus rentables, ou bankable, comme on dit, de l'histoire du cinéma. Et cela lui vaut d'être élu meilleur acteur de l'année 2017 par le magazine Forbes grâce à ses recettes. Cette année-là, grâce à son travail d'acteur et de producteur de films à succès au box-office, Vin Diesel connaît un succès vrombissant, notamment avec la saga Fast and Furious, pour laquelle il s'investit beaucoup au niveau de la production. En 2017, sa fortune atteint les 160 millions de dollars, alors que ses autres investissements personnels sont estimés à 112,5 millions de dollars. Mais son film le plus rentable reste sans conteste Fast and Furious 7, qui a rapporté pas moins de 1,5 milliard de dollars dans le monde et qui reste le film le plus rentable de la saga à ce jour. D'ailleurs, c'est grâce à ce 7e volet que l'acteur obtient son plus gros cachet jamais obtenu jusque-là, soit 20 millions de dollars. Fini les nuits à travailler comme videur de boîte de nuit, les fins de mois à boucler et les biens à vendre ou à hypothéquer. Vin Diesel n'a plus à s'inquiéter de soucis financiers désormais. Depuis quelques années, Vin Diesel se la coule douce dans son grand manoir qu'il a acheté à Atlanta pour 3,3 millions de dollars. On raconte que cette propriété dispose de tout ce qu'il faut pour vivre très confortablement au quotidien. En effet, l'acteur dispose de toutes les commodités possibles, à savoir une salle de sport, un home cinéma, une grande piscine, un sauna et même un bureau à domicile. De quoi travailler à l'aise depuis chez lui. Mais il faut savoir que Vin Diesel, connu pour son humilité, n'est pas non plus du genre à étaler son opulence et reste plutôt quelqu'un de modeste qui préfère mener une vie discrète auprès de sa famille. Et puis si l'acteur conduit des bolides à l'écran, il n'en est peut-être rien dans la réalité. Sa voiture, un GMC Yukon, est un gros véhicule V8 de 6 litres et de 352 chevaux qui n'a rien d'un super bolide. Car aussi étrange que cela puisse paraître, Vin Diesel n'a pas de goût fantaisiste en matière de voiture et n'est pas très porté sur les modèles de luxe. Mais côté mode et accessoires, l'acteur ne lésine pas sur les moyens pour satisfaire son look, puisqu'il a l'habitude de s'offrir des lunettes de soleil Ray-Ban 3211 et de mettre de belles montres à son poignet. Son modèle fétiche, la Casio Shock, qu'il n'hésite pas à porter même durant les tournages. De quoi intimider ses rivaux, à l'écran seulement bien sûr. Car malgré son physique impressionnant, Vin Diesel n'a rien du méchant, ni du gigantesque videur prêt à vous réduire en bouillie si vous vous tenez trop près de lui. Bien au contraire, tous ceux qui connaissent ce père de famille, papa de 3 enfants, le décrivent comme un homme très doux et une personne au grand cœur. Un romantique vivant dans un corps de gorille, comme il le dit lui-même dans une interview. C'est aussi un ami fidèle et inconsolable effondré par la mort de son ami à l'affiche comme à la vie, Paul Walker, décédé fin 2013 dans un accident en marge du tournage de Fast and Furious 7. Dans un ultime soutien à son ami disparu brutalement à la fleur de l'âge, Vin Diesel n'a pas hésité à faire don d'une console Xbox One S qu'il a personnalisée aux couleurs de la Mitsubishi Eclipse que conduisait Brian O'Connor, le personnage joué par Paul Walker dans Fast and Furious 1. La console était bien évidemment destinée à être vendue aux enchères. On ne connaît pas exactement le montant final qu'a valu cette vente, mais ce qui est sûr, c'est que les éventuels gains sont partis directement dans les caisses de l'association Reach Out Worldwide, l'organisme que le regretté acteur avait fondé en 2010. Une bonne part des revenus de Vin Diesel va également dans les actions caritatives menées pour aider autrui. On se rappelle par exemple de sa contribution avec le chanteur de reggaeton portoricain Don Omar après le séisme qui avait frappé Haïti en 2010. L'acteur avait alors effectué le voyage jusqu'à l'île dans un avion chargé d'eau, de lait et de jus pour les enfants victimes du séisme. Il avait également organisé une collecte de fonds de 1 million de dollars destinée à construire des orphelinats et des abris afin d'accueillir tous les enfants qui avaient perdu leur famille dans ce terrible séisme. Mais ce n'est pas uniquement à Haïti que Vin Diesel a fait preuve de générosité. Au début de l'année 2020, c'est aussi à la Romana, en République dominicaine, que l'acteur a décidé d'offrir son aide aux enfants de l'orphelinat Maestro Carès, dont le fondateur n'est autre que le chanteur d'origine portoricaine Marc Anthony. Et c'est aussi en République dominicaine que l'acteur a créé sa fondation, la Runways Global Film Foundation, nommée d'après sa société de production et dont l'objectif consiste à former les gens à l'univers du cinéma, notamment dans la réalisation et la production. Vin Diesel a donc beaucoup fait pour le cinéma et ce n'est pas par pur hasard qu'il est devenu l'un des acteurs les plus riches et les plus populaires de tous les temps. Mais comme vous venez de le voir dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est surtout dans le cinéma que se concentre une bonne partie du pognon de Dom. Dites-nous, comment imaginiez-vous la vie de l'acteur ? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ?
Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!